Face à l'actualité, toute l'actualité, c'est sur Tambour Matin. Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien de Face à l'actualité. L'actualité au Kasaï-Oriental et particulièrement dans la ville de Mbuji-Mayi, c'est le concours d'affaires Transform. Il s'agit d'un vaste programme du gouvernement de la République financé par la Banque mondiale à près de 300 millions de dollars américains. Il s'agit d'une deuxième phase dans laquelle la ville de Mbuji-Mayi est incluse. La population, en tout cas celle qui entreprend, tous ceux qui ont des projets et cherchent les financements ont une occasion de soumissionner, de déposer leurs projets et d'obtenir des financements. Le gouvernement provincial du Kasaï-Oriental a pris en charge cette grande initiative du gouvernement central pour que la province présente le plus grand nombre de projets possibles et les entrepreneurs locaux puissent gagner cette masse importante d'argent qui est mise en jeu par le président de la République pour favoriser la classe moyenne. Comment le commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, s'y prend pour sensibiliser, pour attirer davantage des jeunes porteurs de projets? Cette question, nous l'a posée aux concernés directement, avec qui nous sommes sur ce plateau. Monsieur le commissaire général, bienvenue à cet entretien. Merci beaucoup, monsieur Arsène. Alors, c'est la première fois depuis que vous êtes élevé à ces fonctions au sein du gouvernement provincial. Vous avez rang de ministre provincial, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Et vous héritez un portefeuille dans un moment très important de l'histoire du pays et du Kasaï-Oriental, une période où le président tient absolument à faire des millionnaires. Voilà pourquoi il cherche tous ces financements pour que les jeunes qui ont des projets bancables puissent bénéficier de ces fonds et favoriser la classe moyenne. Mais ce concept Transform, vous essayez, en tout cas vous vous battez, on le voit, comme le diable dans sa tanière, pour que la population puisse s'en approprier et que comprenne sa portée. Ici, c'est l'occasion de vous demander ce qu'est Transform. Merci beaucoup de m'accorder quand même cette possibilité de m'adresser à tous les téléspectateurs qui nous suivent et que je salue déjà. Cette occasion que vous nous offrez pour que nous puissions quand même communiquer, expliquer d'une manière aussi synthétique ce qui est Transform. Transform, c'est un projet que le gouvernement central a mis en place pour pouvoir résoudre la question du chômage et de la pauvreté sur toute l'étendue de la République, mais c'est dans des manières aussi séquentielles pour que cela puisse atteindre toute l'étendue de la République. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui en deuxième phase, parce que la première phase avait connu la participation des 4 villes pilotes, qui était la ville de Goma, la ville de Lubumbashi, la ville de Kinshasa et la ville de Matadi. Et maintenant, nous sommes à la deuxième phase, qui n'est plus maintenant pas de PME, où le gouvernement central, avec l'appui de la Banque mondiale, voulait quand même tester comment la chose sera prise ou sera peut-être accueillie par la population. Et ils ont compris que la marche semble être en tout cas bénéfique. Maintenant, il faut élargir maintenant les périmètres. C'est comme ça qu'à la place des 4 villes pilotes, on a ajouté 4. Mais aux 4 premières, on a éliminé une ville qui n'avait pas eu l'occasion de s'approprier la première phase qui est les pas de PME, qui est les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. C'est la ville de Lubumbashi. Et voilà le pourquoi, comme nous sommes maintenant ciblés, la ville de Mbuji-Mayi, étant membre du gouvernement provincial, l'initiative vient du gouvernement provincial, dirigé par son Excellence Patrick Mathias Kabila-Machabidi, que nous devons faire un effort pour ne plus tomber dans les erreurs d'hier connues par la ville de Lubumbashi, mais qu'on fasse quand même ce que la ville de Goma a fait, qui est une ville exemplaire par rapport à la mobilisation, sensibilisation, afin d'amener la population à adhérer au programme et en bénéficier de cette enveloppe pour le bien-être, en tout cas de sa province. Voilà pourquoi
Et depuis notre arrivée, nous avons trouvé Transform dans les préparatifs d'être lancé, parce qu'il sera lancé au mois de novembre par le président de la République. C'est comme ça que nous nous disons, mais est-ce qu'il faut dormir, attendre les jours J pour commencer à sensibiliser? Non. Celui qui veut aller loin prépare sa monture. Voilà. Si nous voulons prendre dans cette enveloppe de 300 millions, beaucoup d'argent qui bénéficiera en tout cas à la population est-kassaïenne, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire. Voilà la stratégie qui a été mise en place. Nous voulons le faire sur tous les plans afin d'atteindre tous les Mboujmaïens qui sont porteurs des projets, qui sont porteurs des plans d'affaires afin de souscrire et aller de l'avant parce que ça sera le bien-être de tous les Est-Kassaïens. D'accord. Je disais tout à l'heure que l'enveloppe globale est de 300 millions, je ne sais pas si je me suis trompé, mais est-ce qu'il y a eu une répartition par ville? Non, l'enveloppe est de 300 millions effectivement. C'est 300 millions l'argent qui est en jeu, qui sont déjà élogés dans les banques congolaises, qui attendent que le moment venu pour commencer à être virés dans les comptes des différentes personnalités qui auront peut-être à remporter ou soit être éligibles au programme Transform dans les villes ciblées. Et la ville, sur les 7 villes, aucune ville n'a eu une enveloppe au départ. C'est la ville qui doit beaucoup plus sensibiliser sa population et qui amènera cette population à intégrer ou soit à s'approprier le programme, qui aura beaucoup plus une part très élevée par rapport aux autres de l'enveloppe de 300 millions. Voilà pourquoi nous nous disons nous devons aller au plus fond que possible pour atteindre tous les peuples mboujmaïens à adhérer avec leurs projets. Enfin, sur les 300 millions, parce que moi je suis en train de voir si les 300 millions, pourquoi pas avoir les 200 millions qui vont rester vraiment en Mboujmaï. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. C'est faisable si nous pouvons aligner les projets bien élaborés, avec les montants aussi bien ciblés, c'est-à-dire des projets qui doivent respecter les standards internationaux par rapport à l'élaboration des plans d'affaires. En tout cas, on va financer. Parce que la Banque mondiale et le gouvernement central de la République démocratique du Congo, ils se sont entendus pour dire tout celui qui fera un projet excitant, il peut aller même au-delà de 3 millions, 4 millions, 500 millions. 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, si ce projet-là est vraiment excitant. Et si le projet semble peut-être vraiment apporter dans la suite des temps, à lutter contre la pauvreté, contre vraiment le chômage, ça dépendra de la vision de tout chacun de nous. Alors comment vous faites pour sensibiliser les porteurs de projets? Quelle est la stratégie que vous avez mise en place? Bon, j'avais commencé d'abord par l'enregistrement avec un communiqué qui a été lancé sur les médias, même sur les réseaux. Et nous avons pu atteindre 3452 personnes qui se sont déjà manifestées. Et nous prétendons faire la deuxième phase au début du mois de septembre, parce que notre objectif, c'est d'atteindre 20 000. Avec 20 000, admettons qu'avec 20 000, et que chaque projet peut être financé à la hauteur de 100 000. Vous voyez un peu, 100 000 $, quand vous prenez 20 000, en tout cas, nous avons déjà une enveloppe. Et cet argent doit circuler que sur la ville de Mboujmaï. Admettons aujourd'hui, la ville de Mboujmaï peut atteindre à mobiliser 100 millions de dollars, ou soit 50 millions de dollars. Mais nous allons oublier le chômage, on oubliera la MIBA, on oubliera peut-être d'autres mots qui sont en train vraiment de nous ronger au Kasaï oriental. C'est comme ça que je suis en train d'aller dans les églises qui ont beaucoup plus de fidèles, communiquer au travers les messages que je suis en train de communiquer. Ça doit atteindre vraiment tout le monde sur les médias, comme vous êtes en train de nous accompagner. Je crois bien que ça sera une meilleure des choses pour atteindre beaucoup plus la masse et s'aligner pour pouvoir avoir une enveloppe consistante pour la ville de Mboujmaï. Dans les églises où vous passez, comment accueille-t-on le message que vous leur transmettez? Et vous savez que depuis l'époque coloniale, l'Église a été toujours partenaire de l'État. Ça n'a jamais été
ça ne peut jamais quitter aujourd'hui. Ces partenariats restera jusqu'à peut-être à la seconde venue de Jésus. Et j'ai compris que la mobilisation, la meilleure mobilisation, la vraie sensibilisation peut se faire qu'à travers l'Église, qui est le partenaire, en tout cas social, en tout cas de l'État. C'est comme ça que dans toutes les églises que nous passons depuis notre début de la campagne, en tout cas, c'est tout le monde qui se mobilise, en partant par les révérends pasteurs qui sont responsables de ces églises, en tout cas que je salue en tout cas en passant. Ils nous accueillent très bien, ils nous donnent l'espace, on communique, les gens accueillent les messages et même aussi sont mobilisés. C'est la meilleure des choses. Je trouve que c'est déjà un bon départ. Nous pouvons nous attendre à des résultats positifs. Est-ce que vous n'avez pas déjà vos projets à vous, vos gens que vous voulez booster pour que leur projet passe et que les autres ne soient que des simples accompagnateurs? Parce que malheureusement, il y a des expériences comme ça où on vous dit venez soumissionner alors que ceux qui vous disent ont déjà, eux, des projets qu'ils veulent favoriser. Non, ce n'est pas ça. Vous savez que nous sommes, la province du Kasaï oriental a une nouvelle dynamique. La dynamique mise en place veut promouvoir tout le monde, c'est-à-dire dans tous les secteurs. Bien que vous êtes engagés pour pouvoir accompagner le gouvernement provincial, pour le bien-être des Est-Kassaïens, en tout cas, la porte est ouverte. La porte est ouverte et le champ est libre. Le champ est libre dans le sens que c'est celui qui fera un bon projet, ce sont ceux-là qui vont se mobiliser à soumissionner à une masse élevée qui vont en tout cas aller dans cette compétition pour avoir ces financements. D'abord, ce n'est même pas un prêt. Pour dire qu'aujourd'hui que le gouvernement congolais va vous donner cet argent, une année, 2 ans, il va vous dire... C'est justement la question que j'allais poser. Voilà, quand vous donnez à quelqu'un 100 000 $, vous vous attendez à quoi? Non, on s'attend à l'amélioration de ses activités, qui étaient de 100 000, atteindre peut-être 200 000, 300 000. S'il avait peut-être 20 employés, il peut aller au-delà déjà de 30, 40, 50. C'est la lutte contre le chômage. C'est la lutte contre la pauvreté. C'est ça même l'objectif du programme national de développement de l'entrepreneuriat PRONADEC. Parce que PRONADEC c'est fait sur les 3 C. Et les 3 C doivent se poser sur les grands C, qui est le climat des affaires. Quand je parle des 3 C, je parle de la capacitation avec la NADEC, qui est chargée de l'information et de la formation et de la mise en place de différents projets dans tous les secteurs de la vie nationale. Et puis, le deuxième C, là, je parle du FOGEC. Le FOGEC vient aider comme support par rapport au financement dans des projets avec le secteur privé. Au lieu que vous puissiez arriver dans une banque commerciale ou soit une institution financière, on vous dit, vous avez un projet peut-être de 40 000, il vous demande de présenter votre cash, une garantie, que dès lors que vous allez avoir ces financements, vous aurez à rembourser cet argent avec les intérêts. Non, mais le FOGEC vient, il vous donne l'argent de la République démocratique du Congo, qui sont légers dans des différentes banques et les institutions financières. Vous boostez votre projet pour que l'économie soit en tout cas soutenue à la base par rapport vraiment à cette activité. Et de là, le troisième C, c'est les contrats. Voilà l'existence de l'autorité de régulation des secteurs privés et de la sous-traitance. C'est-à-dire, avec ça, les 3 C forment ce qu'on appelle les grands C, qui est le climat des affaires. Parce que vous ne pouvez pas avoir un climat des affaires si vous n'avez pas maîtrisé la capacitation, si vous n'avez pas maîtrisé les crédits et si vous n'avez pas maîtrisé, en tout cas, les contrats. C'est avec ces 3 C qui forment le grand C, qui est le climat des affaires, que nous allons booster l'économie de la République démocratique du Congo, qui deviendra une économie stable, posée sur la base, afin que nous puissions développer la République démocratique du Congo. Tout ce que vous dites est très beau, et de la manière dont vous les racontez, c'est très intéressant. Oui. Mais est-ce que dans les faits, toutes ces structures accompagnent vraiment les entrepreneurs congolais? Tout à fait d'accord avec vous. Déjà à partir de Kinshasa, à partir de Goma, à partir de Matadi, les choses évoluent ainsi. Voilà pourquoi j'avais effectué une mission, aller à Kinshasa, et ma mission est en train de payer. Nous avons aujourd'hui une antenne, pas un bureau, mais une antenne
du guichet unique de création d'entreprise au Kassai oriental, où les gens doivent formaliser leurs entreprises sans pour autant avoir beaucoup d'inquiétudes comme dans le passé. Et aujourd'hui où nous sommes en train de tenir cette émission, il y a un directeur provincial de l'ARSP qui est arrivé. Il doit recruter localement, avec toute l'expertise locale, pour former la direction provinciale de l'ARSP. Mais ça n'existe qu'avec le gouvernement Patrick Mathias, Kabeya Machabidi. Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire nous avons une nouvelle dynamique et cette nouvelle dynamique va nous amener à booster l'économie de la province du Kassai oriental vers le développement de la province, afin que tout ce que nous avons connu hier comme chasseresse, comme misère, puisse quand même avoir une réponse qui est en train de nous amener vers, en tout cas, des jours à venir meilleurs. Il y a au Kassai oriental, enfin en Mbuji-Mayi, parce que nous parlons de transforme qui concerne particulièrement la ville de Mbuji-Mayi, oui. Excusez-moi, beaucoup de gens qui portent des bons projets, qui ont des bons projets, mais dont les structures, ou soit les entreprises, si je dois les appeler ainsi, n'ont pas tous les documents légaux. Parce que pour soumissionner, en tout cas selon la documentation que j'ai lue, il faut que vous soyez reconnu légalement par l'État congolais comme étant entrepreneur, comme détenant une entreprise. Vous venez de faire une annonce tout à l'heure qu'il y a une antenne du guichet unique de création d'entreprise qui est sur place. Où se trouve cette antenne? Comment fonctionne-t-elle? Comment la contacter? Si aujourd'hui quelqu'un a ses papiers et veut légaliser et veut être reconnu par l'État, quelle démarche doit-il entreprendre pour entrer en contact avec cette antenne du guichet unique? Et elle est là pour combien de temps? Merci beaucoup. Et, écoutez, l'antenne reste pour toujours au Kassai oriental. Parce que ce que nous ne faisons pas un projet à court terme, mais nous faisons un projet à long terme. L'antenne de guichet unique restera aussi longtemps possible que la province du Kassai oriental existera. Ça, c'est un. De deux, où est-ce qu'elle est logée? Elle est logée au rez-de-chaussée de l'hôtel Equinox. Il y a un bureau où vous allez trouver à l'interne, il y aura un représentant du ministère de l'économie nationale, il y aura un représentant de la DGRAT, il y aura un représentant de la direction générale des impôts, il y aura aussi un représentant, un notaire vraiment pour la province du Kassai oriental. Pourquoi? Parce que pour que ça soit ainsi, c'est comme ça que le bureau s'est transformé en une antenne. Une antenne, c'est là où vous allez pour formaliser votre entreprise, être reconnu comme entrepreneur. On vous donne tous les documents à un seul endroit. Au lieu d'avoir un RCSM au niveau du bureau du guichet unique, allez commencer à chercher un numéro d'identification nationale ailleurs, chercher un numéro d'impôt. Tout s'est fait à cette antenne-là. Vous venez, vous voyez les conditions que le guichet unique a présentées pour les personnes physiques ou les établissements, les entrepreneurs et puis pour les personnes morales qui sont les sociétés. Vous avez toutes les informations, vous formalisez, c'est-à-dire vous accomplissez toutes les formations, toutes les informations données par guichet unique et dans un laps de temps, vous avez tous les documents qui attestent votre existence légalement en République démocratique du Congo, ici dans la province du Kassai oriental. Monsieur le commissaire général, vous dites que cette antenne va fonctionner, va rester. On peut supposer que les facilités par rapport à son installation ont été accordées par le gouvernement provincial dont vous êtes membre. Oui, nécessairement, parce que pendant mon séjour à Kinshasa, j'ai rencontré toutes les autorités qui entrent en danse avec mes secteurs. C'est comme ça, entre autres, parce que les sous-bassements, parmi les conditions pour être éligible à Transform, il faut avoir les sous-bassements juridiques. Et ces sous-bassements est composé que des documents que Guichet Unique délivre comme étant une structure qui est bien établie par le gouvernement congolais pour la création des entreprises, et puis aussi les entrepreneurs, et puis les établissements. C'est comme ça que le gouvernement provincial, dirigé par l'excellence Patrick Mathias, a voulu que la direction générale vienne installer officiellement cette antenne au Kassai oriental. Dans les frais du gouvernement provincial, ils sont là, logés, en train de faire le travail. Et encore une information, peut-être que les ex-Kassaïens doivent suivre. Après la délégation qui est venue de Kinshasa,
on aura à regretter les gens qui vont rester faire ce travail jusqu'à l'infini avec l'expertise provinciale. C'est ça même la création. Nous sommes en train de lutter contre le chômage. Vous voyez déjà qu'on aura engagé les jeunes qui s'y maîtrisent vraiment en connaissance d'entreprise, ceux-là qui maîtrisent bien l'informatique. En tout cas, ils auront du boulot. C'est déjà 4 ou 5 personnes, ça sera vraiment un travail bien fait. Maintenant, l'ARSP qui arrive, il doit engager. Et quand l'ARSP va engager, on est en train de lutter contre le chômage. C'est comme ça que nous disons, nous sommes venus pour travailler. Pas travailler avec les discours vraiment creux. Non, nous voulons faire du congrès. Nous voulons que les gens, dans les 100 jours, que nous puissions avoir un bilan à présenter aux Est-Kassaïens sur notre existence avec notre gouvernement. Alors parce que nous arrivons presque à la fin de cet entretien, la soumission des dossiers à Transform va intervenir à quel moment précis? Non, on est en train de mettre au propre tous les projets avec ANADEC, parce que c'est le travail de l'ANADEC, de pouvoir contrôler chaque projet amené par chaque entrepreneur ou petite et moyenne entreprise, et dans le sens que ça doit respecter les standards internationaux. Et dès lors que ANADEC a déjà mis sa main sur les dossiers et que c'est OK, vous gardez. Dès lors qu'on lance Transform, il y aura encore une campagne pour dire que Transform a commencé. Maintenant, les gens viendront commencer à déposer leurs projets. Il y aura un secrétariat technique qui doit commencer à recevoir, étudier et le timing qui sera donné pour commencer à donner déjà l'argent à tout projet qui sera retenu. Et ça doit se faire ainsi pendant une année que nous allons accompagner. Donc, la soumission va se faire pendant toute une année. C'est-à-dire, quand ça commence au mois de novembre, ça ira jusqu'au mois de novembre de l'année prochaine. Donc, sur une année, il y en a qui auront soumissionné, qui auront reçu les financements, d'autres aussi qui vont continuer de soumissionner, avoir pendant une année. Ok, alors là, ça devient intéressant de savoir que les jeunes surtout, parce que vous déjà, vous êtes jeunes, le gouverneur aussi, la plupart des membres du gouvernement, ceux qui ont des très bons projets ont la chance sur une année de soumissionner, mais il est toujours important, comme vous insistez, d'être prêt dès maintenant pour ne pas être surpris. Alors si je comprends très bien, vous dites que les dossiers qui sont introduits maintenant sont toilettés par l'ANADEC. Voilà. Après ces toilettages, ils seront restitués à leurs propriétaires en attendant la soumission, ou c'est vous, à votre niveau et l'ANADEC, qui envoyez les dossiers à Transform? C'est là que je voudrais avoir plus de lumière. Non, c'est-à-dire ANADEC est en train de prendre les dossiers, les projets, les élaborer ou soit les maintenir à l'état brut que le propriétaire a mené. Et puis, après avoir examiné les projets, là où il y a des éléments qui n'entrent pas en compte, ANADEC fait ce travail-là de technicité, ce travail technique. Et dès lors que le projet est élaboré et ça récorge maintenant ce que les standards internationaux exigent, on vous appelle, M. Hassen, on dit, venez, voilà votre projet est bancable, prêt à être soumissionné pour Transform. Vous gardez jalousement parce que c'est déjà de l'argent. C'est-à-dire un projet déjà bancable, en tout cas analysé soigneusement par l'ANADEC, c'est déjà l'argent. L'argent déjà, vous l'en avez, mais c'est d'abord dans les papiers. Et dès lors qu'on va lancer maintenant la campagne pour les soumissionnements de Transform, vous amenez seulement votre projet déjà analysé, traité, examiné par ANADEC, vous déposez et directement vous êtes financé. Et là, ça augmente les chances d'être financé. Nécessairement. Retenu, surtout que c'est passé entre les mains des techniciens. Oui, mais c'est pourquoi je vous ai dit que le programme national de développement de l'entrepreneuriat passe par les 3 C. L'ANADEC, FOGEC et puis l'ARSP, qui forment les 3 C. Et les 3 C ont l'air assise, qui est vraiment les grands C, qui est le climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Monsieur Paulin Tchibango, commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat, quel est le message clé que vous adressez à la population en prévision de ce grand programme gouvernemental qui a pour objectif, vous l'avez dit, de promouvoir la classe moyenne, de lutter contre le chômage et la pauvreté, in fine d'améliorer les conditions de vie de la population? Oui. Le message reste le même, comme je suis en train de le dire partout, que nous devons nous mobiliser. Qu'on se mobilise parce que l'affaire des Transform ne concerne pas
seulement les Est-Kassaïens, c'est tout le monde. Dans les affaires, nous devons s'y impliquer. C'est-à-dire, vous avez votre projet, il faut déjà mettre ça au propre. Vous avez les ambitions d'être financé, il faut déjà mettre en place un projet. Et c'est avec ces projets que vous aurez l'argent. Et avec cet argent, nous allons améliorer nos conditions, nous les Est-Kassaïens, sur la ville de Mbuji-Mayi et dans l'ensemble de la province du Kasaï oriental, parce que c'est de l'argent frais du gouvernement congolais qui veut booster la classe moyenne à devenir quand même, et améliorer les conditions de vie, en tout cas de la population. Monsieur le commissaire général, merci. C'est moi qui vous remercie. Cet entretien, mesdames et messieurs, est arrivé à la fin. Comme vous l'avez entendu, il y a des millions de dollars en l'air. Les jeunes surtout et la population de Mbuji-Mayi de manière générale a l'opportunité à saisir pour passer de l'informel au formel, pour passer de petits débrouillards à un homme d'affaires, à un entrepreneur. Merci à vous tous qui nous avez regardés de partout. Merci à Jean-Pierre Kabongo qui nous a réalisé. Prenez rendez-vous avec nous prochainement. Au revoir.